Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'acrylique pouring. Mais avant de continuer, j'aimerais vous mettre à contribution et m'aider à trouver un équivalent en français pour cette technique, donc l'acrylique pouring, qui veut dire littéralement versement d'acrylique. Bon, vous avouerez que c'est pas très foufou. Donc si vous avez une idée de définition, enfin pas de définition mais de titre pour cette technique, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi vos idées en commentaire et qui sait, peut-être qu'il y aura une petite surprise pour celui ou celle qui aura trouvé un nom sympathique qui puisse donc illustrer cette technique. Dans le cadre de mon partenariat avec Cléopâtre, j'ai reçu des acryliques pour faire des essais et ainsi voir le rendu qu'offrent ces peintures. Effectivement, j'ai l'habitude de travailler avec des acryliques qui donnent un effet mat à la toile une fois qu'elle est sèche. Celles-ci ont l'avantage, la particularité d'être brillantes. Donc ce sont des acryliques glossy qui, une fois sèches, donnent un effet brillant. Là, ce qui est intéressant de voir avec cette technique d'acrylique pouring, c'est de voir quel est le rendu une fois que l'on a mélangé ces peintures avec la colle vinylique. Donc ici, c'est la Cléocolle. La dernière fois, j'avais utilisé la vinylécolle qui est beaucoup plus légère. Là, on est vraiment sur de l'extra forte. Donc, on va voir comment ça réagit donc avec la colle vinylique et avec le silicone. Est-ce que la toile sera toujours aussi brillante une fois qu'elle sera sèche? C'est ce qu'on verra à la fin de cette vidéo. Donc je vous donnerai les points positifs et les points négatifs de ces produits, si tant est qu'il y en ait. Mais je peux déjà vous dire que le gros côté positif déjà de ces peintures, c'est le prix. Effectivement, les peintures que j'ai l'habitude d'utiliser sont en tubes qui font à peu près 120 ml. Là, nous avons le double. Qui est de 250 ml, voilà, un petit peu plus du double. Donc c'est très intéressant puisque ça permet d'avoir quand même pas mal de peinture. Quand on est parti à faire ce genre de toile, on ne s'arrête plus, je peux vous le dire. mais voilà, et en fait pour le même prix qu'un tube de peinture, moi j'achète mes Amsterdam à peu près dans les 4 euros. Là ça doit être sensiblement dans les mêmes prix, mais vous avez le double. Donc voilà, ce qui est quand même intéressant. Et la colle vinylique est vraiment dans des petits prix. Je crois qu'un grand flacon, c'est vers les 6 euros, sachant que ça se fait en demi-litre aussi. Donc je vous donne pas les prix vraiment exacts parce que je ne les ai pas en tête, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos où trouver les prix très exactement. Mais en fait, tout ça vous permet d'avoir des toiles à bon prix. Voilà, ça vous permet de vous faire plaisir avec cette technique sans non plus devoir délier votre bourse et de sortir des 1000 et des 100. Alors, deuxième avantage, c'est l'utilisation du produit, donc je trouve génial. Là, il n'y a pas de bouchon à visser, il y a juste à refermer le capuchon et c'est plus facile aussi pour verser dans les petits verres, dans les contenants. Voilà, on verse, on recapuchonne, sinon on a toujours la possibilité, hop là, d'ouvrir le flacon et d'avoir dans ces cas-là une ouverture plus grande. Mais je trouve vraiment très sympathique d'avoir ce système de fermeture, c'est juste voilà, c'est juste génial. Surtout quand on a les mains pleines de peinture, le bouchon c'est toujours pas facile à visser. Voilà, on a fait le tour. Donc si j'ai d'autres informations à vous donner en cours de route, bien sûr, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Et on va passer maintenant à l'élaboration de la toile. Donc on va commencer par détendre la Cléocolle, puisque c'est une colle extra forte et je la trouve quand même un petit peu épaisse. Donc j'en ai mis dans la moitié d'un petit verre et je vais venir rajouter un peu d'eau. Je vais mettre 2 pipettes, voilà. J'ai remarqué avec l'utilisation de la vinylique par rapport au médium pouring, c'est que ça laisse des petits cratères sur la toile. Ce qui n'est pas forcément très joli. Après, bon, ça dépend. De loin, ça ne se voit pas. Hein, voilà, c'est quand on a le nez sur la toile que ça se voit. Allez, je vais en rajouter un petit peu encore. Voilà. Voilà. Donc, ma base est prête.
Et je vais maintenant préparer donc toutes mes couleurs et on se retrouve après et je vous montre exactement comment procéder. Alors voici une petite astuce. Si vous avez peur de vous tromper dans les proportions ou si vous n'êtes pas très sûr et que vous n'osez pas, dans les proportions de colle vinylique à rajouter à la peinture, c'est une petite astuce hein, qui n'est pas de moi, hein, qui existe déjà. C'est de peser votre quantité de peinture et de peser aussi le rajout de la colle vinylique. Donc moi je mets un quart de colle vinylique pour la peinture. Je vais peser 20 grammes de peinture. Je pense que ça ira pour ma toile. Donc allez, on va faire le doré. Donc je vais rajouter ma peinture jusqu'à obtenir 20 grammes à peu près, hein, si on dépasse c'est pas bien grave. Voilà, c'est pratique pour doser ce petit capuchon, vraiment. Je suis conquise. Voilà. Donc on n'est pas à quelques grammes près. Donc là il y a 20 grammes. Donc le quart, ça va me donner 5 grammes. C'est 5 x 4, 20. Donc je vais rajouter ma colle vinylique jusqu'à obtenir les 25 grammes. Grosso modo, hein, c'est pas non plus au gramme près. Voilà. Et donc, on fait la même chose pour toutes les peintures. Et on se retrouve tout de suite après. Donc là, mes peintures sont prêtes à être détendues avec de l'eau pour obtenir la consistance désirée. Alors, je vais juste vous montrer une chose. Suivant la charge en pigment des peintures, voilà, là pour l'instant, je n'ai pas mis d'eau pour le blanc. Et elle est déjà bien liquide. Vous voyez, par rapport à la verte. Où là j'ai carrément voilà, c'est un peu plus visqueux. Donc voilà, suivant les couleurs vous avez des consistances différentes, d'où l'intérêt vraiment de ne pas rajouter la même quantité d'eau partout. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est de l'eau, ce n'est pas de l'eau du robinet. Ici on a une eau très calcaire à Poitiers. Donc pour ce tuto là j'ai choisi d'utiliser de l'eau distillée que l'on met dans les fards passés. Donc je vais peut-être pas le mettre sur le blanc, je le ferai à la fin, je vais vous le montrer voilà, sur le vert. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau et bien remuer entre chaque ajout d'eau pour bien amalgamer la peinture et la colle vinylique et l'eau. Donc voilà, la consistance est prête quand on obtient un fil. Voilà, un fil continu quand la peinture s'écoule. Voilà, c'est de la crème fraîche. Ça fait un petit peu ça, de la crème fraîche liquide. Voilà. Donc je vais faire pareil pour toutes les peintures et on se retrouve. Donc voilà, j'ai préparé mes peintures avec donc la peinture bien sûr et la colle vinylique. Et je vais rajouter maintenant le silicone. Mais avant de le faire, je voudrais vous faire une petite remarque. Voilà, quand vous touillez vos peintures, quand vous remuez, vous obtenez plein de petites bulles. Donc si vous ne laissez pas le temps à votre peinture de débuller, de reposer un peu, soit vous tapotez dessus pour faire remonter toutes les petites bulles et les faire éclater. Voilà. Voilà, jusqu'à ce que les petites bulles éclatent. Là, j'en ai beaucoup moins. Sinon, le risque, c'est de vous retrouver avec plein de micro-bulles sur votre toile. Alors, c'est vrai que la technique avec la colle vinylique, vous en aurez toujours ces petits cratères, ces petits trous, mais bon, ça passe bien. On n'est pas le nez collé sur la toile, de loin, ça le fait tout à fait. Mais c'est quand même une précaution à prendre pour obtenir un joli fini. Donc moi en général je tapote et je laisse reposer à peu près 15 minutes ma peinture pour qu'elle finisse vraiment bien de débuller. Donc on va rajouter, avant de laisser débuller ma peinture, du silicone. Donc c'est du silicone toujours de chez Action que j'ai vaporisé à l'extérieur de la maison dans le verre pour en récolter le liquide. Et maintenant avec la pipette, je vais venir en déposer quelques gouttes dans chaque peinture. Alors c'est très difficile, comme le silicone glisse, bah, du coup il glisse aussi dans ma pipette, donc j'ai du mal à le, vous voyez, on a du mal à le retenir.
Donc je prélève, je renverse un peu et je vais venir à peu près mettre de 5 à 10 gouttes dans chaque couleur. Ça dépend, c'est en fonction de ce qui tombe en fait. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à tout mélanger et à laisser débuller la peinture et on se retrouve dans un quart d'heure. Alors comme vous le voyez, ma table de travail est sale, tout simplement parce que j'ai oublié de remettre ma caméra en route pendant un des processus de la création de la toile. Bon, je me suis aperçue que j'ai pas filmé, donc super, je suis très contente. J'ai voulu vous montrer de plus près les cellules qui faisaient des choses vraiment magnifiques. Donc voilà les cellules là, je n'ai pas encore fait le petit coup de chaleur, mais voici les petites cellules qui apparaissent. Voilà. Et puis, alors je vais tenir la caméra d'une main. Et puis je vais essayer de vous faire apparaître les cellules en gros plan. Vous voyez, elles sont en train de se développer. Je pense que ça va donner des petites choses sympas. Allez, je repose la caméra et je continue à chauffer donc la toile pour faire apparaître les cellules. Et en remettant ma caméra sur le pied, j'ai oublié de le remettre en marche, ce qui fait que tout le processus important de la toile n'a pas été filmé. Donc c'était pas concevable que je vous fasse un tuto sans qu'on puisse voir l'essentiel. Malheureusement il ne me restait plus qu'une toile carrée que j'ai préparée, que j'ai repeint en noir. C'est un petit peu dommage parce que c'est une technique où on travaille sur la hauteur. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que je vous montre comment ça fonctionne et puis après à vous de le refaire sur une toile rectangle. Alors vous voyez, ma toile est encore humide, ce n'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Donc là je vais installer les couleurs couche par couche et promis je n'éteins plus ma caméra jusqu'à ce que ça soit complètement terminé. Allez, c'est parti. Donc je commence par installer le noir sur le haut de la toile. Voilà. Et ensuite je vais installer les différentes couleurs. Alors du coup j'ai pas eu le temps vraiment de faire débuller ma peinture. J'espère que ça va quand même le faire. Voilà, pour les deux toiles, j'ai procédé exactement de la même façon. Vous voyez, il y a quelques zones où il n'y a pas de peinture, mais c'est pas bien grave puisqu'on va venir en fait lisser la peinture du haut vers le bas. Donc, ce qui va venir tout recouvrir. Alors, je vais utiliser pour cela du rhodoïde. Alors, ce sont des feuilles donc que vous réutilisez à chaque fois. C'est pas la peine d'en reprendre des neuves, hein, ne jetez pas. Et il suffit là simplement, alors je vais juste enlever ça pour pas que ça soit gênant. Voilà. Hop. Donc c'est très bien, en fait ça nous permettra de voir la différence entre les deux toiles puisque on n'a jamais le même résultat. Voilà, donc finalement ça va être très intéressant à voir voilà, comment on arrive à récupérer des effets différents d'une toile à l'autre. Vous voyez, il y a les petites bulles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je positionne mon rhodoïde sur la peinture noire, j'appuie pour bien faire adhérer et je viens lisser vers le bas. Voilà, comme je vous disais, voyez, la peinture en fait va jusqu'au bout. Donc j'en profiter pour venir en mettre ici aussi. Là sur les côtés et ici aussi. Voilà, donc là du coup je ne défais pas ma caméra, je vais vous faire un gros plan. Voilà, là on a les cellules, les petites cellules qui commencent à se former. Donc j'ai encore trop de noir sur le haut de ma toile, donc je vais revenir refaire une seconde passe.
avec le rhodoïde toujours. Donc je vais changer de rhodoïde, je vais garder celui-là. Je vous expliquerai pourquoi, si ça veut bien marcher. Voilà, et là, on recommence la même opération. Et voilà. Donc, on garde ceci. Donc, vous voyez, il y a les petites bulles qui commencent à éclater. Et là encore, les cellules qui commencent à arriver. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un gros plan et je vais faire le chalumeau. Je vais activer les cellules avec la chaleur. Alors, on va repasser en plan large. Voilà. Voilà, c'est vraiment le moment que je préfère. C'est celui-là. C'est quand on voit apparaître toutes ces cellules. Alors, il ne faut pas aller trop près. N'allez pas brûler la peinture. Il faut faire des petits allers-retours. C'est pas le but de brûler la peinture. Voilà. Un petit peu sur les côtés. Alors là, on se retrouve avec une toile formation coquille d'œuf. Je dirais, vous voyez, alors je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, là on est vraiment sur un effet coquille d'œuf. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, maintenant que mes cellules sont créées, je vais les agrandir en faisant glisser ma peinture. Voilà. Je vais la faire glisser par ici puisque ce qui se passe en haut ne me plaît pas trop. Donc, je vais juste faire glisser ma peinture. Doucement. Alors, je vais chercher un petit coin à mettre ici. Bon, je ne retrouve pas celui que j'avais fait, donc je vais le faire avec celui-là, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Donc voilà le résultat. Donc la peinture est encore fraîche. Je vous montrerai quand la toile sera sèche. Mais j'avoue que je suis absolument conquise par ces peintures Cléopâtre. Surtout cet effet métallisé. Donc là, on ne le voit pas encore. Mais je pense qu'en séchant, on va vraiment voir le côté vraiment très, très métallisé des peintures. Du moins, je l'espère, parce que vraiment, quand je vois le résultat, et je vous montrerai également, pardon, l'autre toile. Voilà, les effets sont juste waouh. Voilà, je vous laisse vraiment admirer. Il n'y a pas grand-chose à dire tellement c'est. J'adore vraiment, j'adore le résultat. La peinture s'est super bien comportée. Elle a fait de très belles cellules. Je vais ranger la toile à l'abri pour éviter les petits incidents supplémentaires et je reviens vous expliquer quoi faire de ces peintures sur le rhodoïde.
À tout de suite. Je vais vous montrer comment utiliser ce reste de peinture sur le rhodoïde. Moi, je m'en sers beaucoup pour créer mes fonds en scrapbooking ou en mix média. Donc, une feuille blanche un peu épaisse. La peinture que vous avez récoltée, vous voyez, on a même encore les cellules. Donc, c'est comme sur la toile. Vous allez... Alors, je vais essayer de faire revenir un peu de peinture. Vous voyez, la peinture redescend. Voilà. Je vais la faire venir jusqu'au bord ici. Enfin, je vais essayer. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire comme ça. Donc, je me positionne. Et comme sur la toile, je fais glisser ma peinture. Voilà. Et je vais refaire glisser celle-là par-dessus. Et voilà. Et donc, comme avec la toile, je vais simplement passer le chalumeau pour créer les cellules, ici aussi. Alors, je vais essayer de rapprocher en gros plan. Donc voilà, on peut réussir à obtenir sur papier aussi le même style de cellule que sur la toile. Par contre là, je ne vais pas pouvoir faire migrer la peinture et faire augmenter la taille des cellules. Et une fois sec, je vous montre le résultat. Voilà, une fois sec, on obtient ce genre de choses. Ouais. Et là, on s'aperçoit que là, je n'ai pas de vernis, c'est la peinture qui est restée brillante. Voilà, on a ce type de résultat. Donc ça, c'est très joli pour l'effet steampunk, par exemple. Voilà, et après, quand on travaille avec les peintures de couleur, donc voilà, on peut obtenir plein d'effets sympas. Voilà, et après, on vient travailler sur les zones... Ah, tiens, qu'est-ce que ça fait là? C'était pas au bon endroit. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment... les couleurs sont vraiment superbes. On n'obtient pas toujours des choses extraordinaires, mais on peut s'en servir pour faire des perforations, pour faire plein de choses diverses et variées. Voilà. Donc, on va se retrouver. Donc, je vais laisser passer 2 ou 3 jours le temps que la toile sèche bien. Et on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Voir si effectivement ma toile est bien brillante, hein, vu que ce sont des acryliques glossy que j'ai utilisés. Et puis voilà, et puis on va voir le résultat. Et je vous montrerai le résultat des deux toiles. Donc voici les 2 toiles qui sont sèches. Donc ça, c'est celle que je vous ai montrée lors de la vidéo. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les petits cratères sur la toile. Voilà, c'est vraiment le côté, je dirais, le plus gênant de cette technique avec la colle vinylique, c'est la formation de ces cratères. Par contre, le point ultra positif, c'est que la toile est brillante. Et du coup, je n'ai pas besoin de vernir. À savoir que ce n'est pas toujours évident de vernir une toile où l'on utilise du silicone, puisque le vernis ne va pas adhérer à certains endroits. J'ai pourtant réussi à vernir quelques toiles. L'important, c'est de bien, une fois que la toile est sèche, c'est de bien passer un chiffon, puisqu'on a des remontées de silicone, vraiment des petites taches de silicone. Donc ce qui est important, c'est de bien nettoyer la toile avant de la vernir. Donc voilà, la peinture Cléopâtre brillante a tenu toutes ses promesses.
puisqu'on a vraiment cet effet brillant et métallisé qui ressort bien. Donc forcément à la caméra, vous n'aurez pas le rendu réel de ces peintures et c'est fort dommage parce que vraiment elles sont très très jolies. Pour la prochaine vidéo que je vais vous faire, qui est d'ailleurs en cours de réalisation, je vais utiliser le Floetrol. Alors le Floetrol, c'est un additif de lissage que je vais ajouter à la colle vinylique pour voir si je peux éviter la formation de ces cratères et avoir un rendu beaucoup plus lisse. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous!